là. Vous savez, il y a même ceux-là qui servent le Seigneur mieux que ceux qui se tiennent à la chair. Il y a de ceux-là même qui servent le Seigneur avec humilité, avec amour, que ceux-là même se tiennent à la chair. La chair, là, elle est vraiment trompeuse. Quand tu parles, tu donnes les oracles de la part de l'Éternel. Il faut avoir une certaine humilité. Voilà pourquoi je me suis dit en disant qu'il faut avoir une humilité. Sinon, tu te prends la tête et tu oublies que tu es au service de l'Éternel. Un serviteur de Dieu est une personne humble qui se consacre entièrement à sa volonté. Cela veut dire que tu marches selon la volonté de Dieu et tu fais preuve d'obéissance. Tu cherches le bien des autres. On ne parle pas de ton bien, juste comme on ne parle pas de toi. Tu fais le bien des autres. Tu fais ce que réjouit le cœur de Dieu et tu accomplis tes tâches avec amour, avec disponibilité. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu. Tu oublies que tu es au service de l'Éternel. Pour faire sa volonté. Ils sont de la maison de Dieu, qui ne sont même pas pasteurs, hein, mais qui vendent les services des pasteurs. Qui font croire que pour rencontrer, le fait qu'ils soient proches de cet homme de Dieu, qui a une certaine notoriété, qui fait des choses merveilleuses, qui est conduit par le Seigneur, qui Dieu utilise puissamment. Souvent, toi, tu es seulement à ses côtés comme son assistant et tu commences à vendre les services, sans même que le pauvre le sache. Il est informé absolument de rien. Et tu vends les services. Pour rencontrer cet homme de Dieu, te voilà qui dit, oh, je peux t'aider, je peux. Et tu vas vers l'homme de Dieu et me dire, ah, j'ai ma petite soeur qui a vraiment un problème. Alors, ce n'est pas ta petite soeur. Tu as reçu une certaine somme. Tu as reçu une certaine somme pour pouvoir mettre en contact la personne et l'homme de Dieu. Mais toi, si tu es serviteur de Dieu. Au verset 5, on dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Tu vas mettre prophète. Ainsi parle l'Éternel sur les hommes, sur les serviteurs de Dieu qui égarent son peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre et qui publient la guerre si on ne le met rien sur leur bouche, dans la bouche. Donc cela veut dire que ce qu'ils définissent, ce qu'ils disent, c'est en fonction de ce qu'ils ont reçu comme offrande. Parce que j'ai pris les hommes sous assistants. Quelqu'un en difficulté veut rencontrer l'homme de Dieu, n'arrive pas. Je dis, oh, je le connais. Oh, je le connais. Je suis son assistant. Tu veux le rencontrer? Il est difficile à rencontrer. Donne-moi seulement 20 000. Donne-moi seulement 50 000. T'inquiète. Et quand tu vas vers l'homme de Dieu, il a une confiance vis-à-vis de toi. Bien sûr, la soeur des frères de l'église, mais bien sûr. Alors, tu as reçu tes 50 000, tu ne connais même pas la soeur. Tu ne connais même pas la dame. Tu veux aller prêcher quelque part et voilà, tu mets un cachet exorbitant. Quand tu regardes même l'église, tu sais que l'église ne peut même pas te donner la moitié de ce que tu as demandé. Mais toi, tu ne te déplaces jamais sans ton cortège administratif. Qu'est-ce qui t'emmène à servir le Seigneur? Est-ce que tu fais toutes les choses parce que c'est sa volonté? Est-ce que tu te mets à l'écart pour demander, Seigneur, est-ce que je peux aller prêcher à tel endroit? Est-ce que aller dans telle église fait partie de ta volonté? Ou juste quand tu as écouté que c'est une très grande église, c'est une certaine notoriété. Peut-être que tu es appelé à aller prêcher là-bas, mais le message n'est pas en cette saison, n'est pas en cette période. Mais toi, tu ne prends pas la peine d'aller en secret pour demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que je peux aller parler à ton peuple? J'ai été invité, qu'est-ce que tu veux?